Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo dédiée aux fonctions d'Excel. Et aujourd'hui je vais vous faire découvrir donc une nouvelle fonction qui est apparue dans les dernières versions d'Excel. Alors je crois qu'elle est apparue en 2013, donc si vous avez des anciennes versions, vous ne la trouverez pas cette fonction, elle s'appelle joindre texte. Voilà, donc mais elle peut être vraiment utile et assez facile à utiliser. Donc ça sera une fonction matricielle, donc il faudra valider en faisant CTRL MAJ entrée pour qu'elle puisse fonctionner. Alors, comment ça fonctionne? Donc ça vous permet ici de pouvoir ici faire des chaînes de texte pour aller chercher des infos. Donc évidemment, si vous connaissez tous la recherche V, vous savez que la recherche V ne sait renvoyer qu'une valeur à partir d'un critère. Donc ici, l'objectif c'était d'aller lui dire d'aller chercher ici dans ce tableau. Donc ici, toutes les références qu'il y a sur le produit A. Donc là, je lui ai demandé d'aller chercher les produits, enfin les régions par produit. Donc ici, je lui dis autant de fois où il voit le produit A, va me chercher ici les noms des régions correspondantes. D'accord. Voilà, donc ici, je lui ai dit, si tu veux aller maintenant me chercher mon produit B, eh bien ici, il va me chercher ici la région Est, la région Ouest, la région Sud et la région de nouveau Est, okay, et ainsi de suite. Voilà, donc il va ici me récupérer ici les données. Donc ici, vous avez ici le résultat correspondant. Alors, on va aller voir ici comment ça fonctionne. Donc, égal, on va aller la chercher, égal joindre texte. Donc ici, ça assemble une liste ou de plages de chaînes de caractères à l'aide d'un délimitateur. D'accord. Donc ici, il suffit d'ouvrir la fonction. Voilà, donc elle a besoin de plusieurs arguments. Donc on va aller ouvrir l'assistant, comme ça vous verrez ici comment ça fonctionne. Alors, elle a besoin ici qu'on lui définisse le délimiteur, c'est-à-dire c'est la chaîne que vous voulez que la fonction vous renvoie, c'est-à-dire vous voulez séparer les mots qu'il va chercher en fonction de quels critères. Donc ici, moi j'ai dit que je voulais séparer toutes les valeurs qu'il va trouver par des points-virgules. Donc je vais taper ici un point-virgule. Alors vous pouvez mettre des espaces, vous pouvez mettre des traits d'union, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ensuite, donc ici vous avez la possibilité soit d'ignorer les vides ou pas. Donc si on les ignore, donc il dit si vous ignorez les vides, il faut mettre vrai, c'est la valeur par défaut. Sinon ici on peut mettre faux, peu importe, vous allez voir, on va faire les deux. Ok. Et ensuite il va vous demander ici le texte 1. Alors le texte 1, par exemple ici, si je lui demande d'aller ici prendre ici la première ligne, je vais lui dire d'aller faire ça et vous allez voir, il va vous ramener ici les premières valeurs qu'il voit, point virgule la deuxième, point virgule la troisième et ainsi de suite. Voilà, si je lui avais demandé que de sélectionner que les trois dernières, voilà, ici il va vous mettre produit, point virgule région, point virgule voilà, vente ou que celle-là, peu importe. Voilà, il va vous mettre produit A, Nord 509. Voilà, vous allez ici pouvoir bien lui demander d'aller le faire. Alors que moi, je veux lui dire qu'il le fasse par rapport à un critère. Donc pour ça, il va falloir lui faire un test. Donc je vais lui dire si ici, il va falloir qu'il aille chercher, on est d'accord, ici mes régions. Donc et par rapport ici à mon critère ici qui est mon produit. Donc ici, je vais lui dire ici d'aller chercher cette plage. Donc si parmi cette plage, on est d'accord, c'est égal à ici la valeur qui est là. Donc il faut qu'il y ait correspondance évidemment. Dans ce cas-là, eh bien on va lui dire ici la valeur s'il faut, d'accord. Donc eh bien dans ce cas-là, il va falloir lui dire dans le texte 2 qu'il aille chercher ici les bonnes infos. Donc ici on va lui dire ce qu'il doit faire ou pas. D'accord. Donc ici on va revenir ici dans la même fonction. Donc là il attend ici la valeur si vraie. Donc la valeur si vraie, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir qu'il aille chercher les bonnes valeurs. Donc là il va me ramener est-ouest. Dans le cas contraire, on ne veut rien, chamine. D'accord. Et on ferme la parenthèse. Donc là déjà il va me le chercher ici, il va faire ouest centre, il n'y en a bien que deux dans le produit. Voilà. Mais ici si je valide, donc attention, si je valide, il va vous dire qu'il ne trouve rien. Donc en fait c'est une fonction matricielle, on lui dit d'aller chercher des matrices. Donc il faut de la transformer en fonction matricielle. Et pour faire ça, il faut valider la fonction, non pas par la touche entrée, mais par CTRL SHIFT ou MAJ entrée. Et là automatiquement il va vous afficher le résultat. D'accord. Si ici je vais prendre ici et que je vais faire F9, vous allez voir, il va vous dire que valeur, 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 voilà, et ensuite il ne va pas les trouver par défaut, parce que derrière il va falloir la valider. Alors je refais un CTRL MAJ entrée pour qu'il le fasse. D'accord. Moi ce que je veux, c'est je ne veux pas ici les champs où il n'a pas trouvé. Là il va aller faire tous les champs. Voilà, si je vais changer ici le produit, que je vais faire le produit B, voilà, il va faire d'abord le produit Est, Ouest, Sud, Est. Voilà, donc ici on les a. Ainsi de suite. Ok. Donc si je veux maintenant ne pas
ne pas aller afficher les points-virgules, mais juste qu'à lui dire vrai. Donc à la place de faux ici, hein, par défaut c'est celui qui fait, vous dites vrai, et là vous allez voir, il va ignorer les vides, et dans ce cas-là, eh il va n'afficher que les résultats sur lesquels il va trouver. Donc là, il va trouver est, ouest, sud-est, voilà, je vais chercher le produit A pour voir s'il y en a un peu plus. Voilà, là il va chercher bien la région nord, il va chercher la région, et ainsi de suite. Okay. Donc là vraiment, il va le trouver directement. Voilà, donc elle est assez facile vraiment à utiliser, hein, contrôle maj entrée, j'oublie. Et ici, on lui dit d'ignorer les vides, et il va ici concaténer, donc avec ici séparateur. Donc si j'avais voulu mettre un espace, dans ce cas-là, on va lui mettre ici un petit espace, peu importe, un champ vide. Et là, si je vais revalider, donc vous allez voir, il va faire nord, nord, nord. Voilà, ici, je ne mets pas de séparateur. Voilà, on aurait pu mettre ici, encore une fois, je n'ai pas validé, contrôle maj entrée, voilà. On pourrait mettre des traits d'union, voilà. Vous imitez ce que vous voulez, peu importe. Vous pouvez vraiment utiliser les séparateurs, les délimiteurs que vous voulez. Ok. Alors ben, ici, évidemment, j'ai refait la même chose. J'aurais pu le faire ici pour des noms. Donc là, comment ça marche? Ben, encore une fois, je vais faire égal joindre texte. D'accord. Donc ici, je voulais les séparer. Donc on va aller chercher ici les infos. Encore une fois. Voilà, je vais mettre le délimiteur point virgule, peu importe. On veut ignorer les vides, donc on va mettre vrai. Et ici, je veux mettre le texte. Donc encore une fois, il va falloir faire un test. Si, donc là, je vais chercher par rapport à mes noms. Donc ici, on va lui demander d'afficher les produits que vendent ici mes commerciaux. Donc je vais sélectionner mes commerciaux. D'accord. Si ça, encore une fois, c'est égal à un des commerciaux qui a ici. D'accord. À un des commerciaux qui est là. Dans ce cas-là, eh bien, on va lui dire d'aller afficher les produits. D'accord. Peu importe. Sinon, un champ vide. Voilà. Et ensuite, voilà, ben, ici, il vous les affiche. Hein. Donc là, il va bien chercher, ben voilà, c'est aurore boréale. Donc on va aller voir après lequel c'est. Donc là, après, je valide, contrôle maj entrée. Voilà, donc là, il va chercher le produit B. Donc on va... Allez, une fois que la formule est faite, donc là, on va aller vérifier bien comment, pour mettre une mise en forme conditionnelle. Donc on va le faire ici, donc on va le faire sur tout le tableau. On va prendre ici tout mon tableau. On va lui faire mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. On va lui demander d'utiliser une formule, et là, ça va être égal à quoi? Donc on va lui dire, si on doit comparer ici le nom qui est là, avec quoi? Eh bien, avec ici une des premières valeurs qui se trouve ici. Donc là, on va faire F4 pour bloquer la colonne, mais pas les lignes, pour qu'il le fasse sur toutes les lignes. Et ça, donc il faut que ça soit, alors on va lui mettre peut-être une petite couleur assez, voilà, pastel, avec gras. On va faire OK. On va faire OK. Voilà, donc ici, il va colorier toutes les couleurs, donc on va les vérifier. Donc là, il est bien allé chercher le produit B. Ici, on va le mettre en gras. Ensuite, il est allé chercher le produit A d'Aurore. Ici, il est allé chercher le produit C. Et ensuite, de nouveau, le produit C. Ok. Donc si je change de nom et que je lui dis ici, va me chercher Pola, les infos de polariser, voilà, automatiquement, ben là, il va chercher bien le produit D. Voilà, il n'y a que des produits D que vend Pola, et ainsi de suite. Voilà, si je vais chercher, on va avoir Jean, et puis hop. Pareil, donc là, il n'en prend que deux. Voilà, il m'a bien ici le produit B et le produit D. Voilà ici hein, comment on va bien faire des petites recherches multiples, donc sur une base de données, et les afficher ici dans une cellule séparée par un délimiteur. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle fonction joindre texte peut vous servir dans vos recherches de données dans des grosses tables. Donc n'oubliez pas de la valider en fonction matricielle en faisant un contrôle maj entrée. Voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir assez facilement, sans passer par des fonctions hyper complexes, d'aller récupérer ici plusieurs données dans un tableau et les séparer par votre séparateur que vous allez choisir. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très vite sur une prochaine vidéo. Au revoir.